Éternel, tandis que nous allons proclamer ta parole, baptise-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Merci, asseyez-vous. Amen. Chers amis, frères et sœurs, chers internautes, auditeurs de la radio Vie Meilleure, chers téléspectateurs, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Frères et sœurs, que la paix de Jésus de Nazareth soit avec vous. Nous soupirons après la tombée des masques, pas vrai? Pour que nous retrouvions notre liberté. Mais c'est seulement Jésus qui est capable d'opérer un miracle pour faire tomber les masques. Amen. Le message que l'Éternel a pour vous en ce moment a pour titre « Le vaccin est déjà là ». Le vaccin est déjà là. Depuis le mois de janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires en France passe de 3 à 11. Pour les bébés nés à partir du 1er janvier 2018, suscitant inquiétude et opposition. L'extension à 11 vaccins obligatoires a été promulguée par la loi du 30 décembre 2017 suite à la proposition d'Agnès Buzyn, ex-ministre des Solidarités et de la Santé. À savoir, la vaccination est obligatoire pour l'entrée en collectivité, crèche, garderie, école, assistante maternelle, etc. Pour que mon enfant soit admis, je dois justifier que les vaccins sont à jour en présentant le carnet de santé ou un document du professionnel de santé attestant de la réalisation des vaccins. Depuis quelques mois, à travers la planète, les principaux laboratoires pharmaceutiques se sont lancés dans une véritable course contre la montre pour trouver un vaccin contre un virus mortel. Une guerre à coups de milliards entre les États et grands groupes pharmaceutiques. Une bataille diplomatique, technologique acharnée est lancée, doublée d'une autre pour les financements qui épousent les frontières géopolitiques. L'objectif est d'y aboutir en 2021, ce qui paraît irréalisable. Mais le président américain, Donald Trump, veut son vaccin, si possible, avant les élections du 3 novembre 2020. Christophe Denfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, a déclaré « Entre les phases de recherche, les essais, la mise en production, il faut compter 10 à 15 ans pour obtenir un vaccin. » Le directeur général de l'OMS a expliqué cette semaine
et je cite, « Un remède pourrait ne jamais être trouvé. Il n'y a pas de panacée et il n'y en aura peut-être jamais. » Tandis que l'OMS, cette même organisation, à elle seule, avait demandé plus de 31 milliards de dollars pour financer les essais d'un vaccin. Nous sommes dans une guerre géopolitique et dans laquelle se sont lancés aussi plus de 77 laboratoires du monde, de la petite start-up au mastodonte de l'industrie pharmaceutique, avec un objectif, découvrir un vaccin, être le premier. Ça veut dire potentiellement des rentrées d'argent en or et des marchés acquis par avance. En 2018, le marché mondial du médicament a dépassé, écoutez bien, 1046 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Au-delà de l'enjeu de santé publique, nous sommes dans une guerre commerciale sans merci dont nous en sommes les victimes collatérales. Oh, ce matin, mesdames, messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers amis, frères et sœurs, chers internautes, chers téléspectateurs, auditeurs de la radio Vie Meilleure. Il y a une bonne nouvelle. Il existe déjà un vaccin sur le marché international depuis plus de 2000 ans. Un vaccin élaboré à Golgotha. Et ce vaccin est totalement gratuit. Il est capable de décimer en chacun de nous le virus du péché qui pousse l'homme à devenir un loup pour ses semblables. Le vaccin dont je vous parle n'a pas d'adjuvant, comme le sel d'aluminium. Ce vaccin n'a pas de conservateur antimicrobien. Le vaccin que je vous parle n'a pas de stabilisant pour maintenir sa qualité de conservation. Et c'est ce qu'il y a dans tous les vaccins, comme d'habitude. Le vaccin universel dont il est question, c'est le sang de Jésus répandu sur le mont du Calvaire à Golgotha, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah oui, Jésus a fait une déclaration mystérieuse et déboussolante à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 14. Il est dit dans Jean 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé, afin quiconque croit ait la vie éternelle. » Ou la vie. Ici, mesdames, messieurs, Jésus rappelle l'épisode du livre des Nombres au chapitre 21. Vous pouvez noter ce texte, Nombres au chapitre 21. Vous pouvez lire tout le chapitre. Où, après avoir été mordu par des serpents comme conséquence de leur interminable récrimination et criante ingratitude, car le peuple était ingrat envers l'Éternel. Les Israélites supplient Moïse de demander à Dieu de les sauver de la mort causée par le venin mortel. Dieu leur dit alors de fabriquer un serpent d'airain
comme les mêmes serpents brûlants qui les mordaient. Moïse reçoit l'ordre de la part de Dieu d'élever le serpent de bronze sur un poteau, afin que quiconque le regarde et croit ne périsse point de la morsure des serpents, mais qu'il ait la vie. Résultat, tous ceux qui ne discutent pas de l'ordre de Dieu et décident de croire et d'obéir en fixant leurs yeux sur le serpent, posté en hauteur sur le poteau, sont guéris de leur morsure et vivent. Les autres qui refusent de regarder le serpent, de bronze sur le poteau, par toutes sortes d'arguments, meurent dans d'affreuses souffrances comme suite de l'effet du venin. Et en Jean 3, verset 14, contexte de Jean 3, verset 16, Jésus dit, c'est lui, c'est moi, le symbole du serpent en Nombre 21. Et nous allons vous présenter 3 idées clés de cette identification que Jésus a faite entre le serpent du nombre salutaire du Nombre 21 et lui-même comme sauveur du monde. Alors, numéro 1, on était sur le bon diapo. Numéro 1, le serpent symbolise le mal et le malfaiteur originel et fondamental qu'est Satan, qui a tenté le premier couple humain, Adam et Ève. Le fait que le Christ s'est identifié au serpent signifie qu'il se porte volontairement et par amour responsable et coupable de tout mal que nous avons fait aux autres, de tout mal que les autres nous ont fait, y compris de tout le mal que nous pensons que Dieu nous a fait, car il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu leur a fait du mal. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est responsable de leur misère, de leur peine, et que Dieu laisse faire. Et j'en ai pour preuve, le 21 juillet 2007, le journal Libération a rapporté qu'un Roumain, Mircea Pavel, avait porté plainte contre le nommé Dieu, domicilié aux cieux et représenté en Roumanie par l'Église orthodoxe. Vous pouvez chercher ça sur Internet, vous allez le trouver. L'accusant d'escroquerie, abus de confiance, corruption et trafic d'influence. Il reproche notamment à Dieu de ne pas avoir pris en compte ses prières. Lors de mon baptême, j'ai conclu un contrat avec l'accusé visant à me délivrer du mal. Or, jusqu'ici, ce dernier n'a pas honoré ce contrat, bien qu'il ait reçu de ma part différents dons, biens et nombreuses prières, a écrit le plaignant. Alors, le parquet de Timișoara a toutefois rejeté sa plainte, estimant que Dieu n'est pas un sujet de droit et n'a pas d'adresse. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, après la chute de l'homme, Satan déclara que la preuve était faite que l'être humain est incapable d'observer la loi de Dieu. Les affirmations de Satan avaient une apparence de vérité. Aussi, le Christ a choisi volontairement de venir démasquer le trompeur,
La majesté du ciel prit en main la défense de la cause humaine avec les mêmes facilités qui sont accessibles à l'homme. Jésus résista victorieusement aux tentations de Satan comme l'homme doit le faire. Donc, face à nos difficultés, porter une accusation contre Dieu, c'est reprendre une vieille accusation de Satan, que Dieu serait un tyran, qu'il abaisserait l'homme à l'état d'automate, une sorte d'intelligence artificielle. Et c'est ce que les hommes cherchent aujourd'hui. D'inventer des machines et de remplacer l'homme. Mais Dieu est amour. Par la bouche du prophète Ésaïe, il a dit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Ésaïe 49, verset 16. « J'ai gravé ta personne. J'ai gravé ton image, ta situation, tes circonstances, tes péchés, tes tentations, tes faiblesses. J'ai gravé tes désirs, tes œuvres. J'ai gravé toi. Ce qui te concerne, toutes choses à ton sujet. J'ai gravé tout cela ici dans mes mains, sur la croix du calvaire, pour te prouver mon amour. Je t'aime d'un amour incommensurable. » Et c'est la raison pour laquelle j'aime dire, quand nous souffrons, Dieu ne reste pas les bras croisés, mais Dieu reste les bras en croix, car il l'a prouvé sur la croix du calvaire. Oui, il faut jamais oublier, frères et sœurs, jamais oublier, chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes, si la tête du serpent est touchée à mort, si la tête du serpent est touchée à mort, ce qui veut dire qu'il sera anéanti. Cependant, il ne faut jamais oublier que le talon de la femme, ici, qui représente l'Église, est aussi cruellement blessé dans Genèse 3, verset 15. La femme est blessée. Le serpent a mordu la femme, l'Église. Alors, deux puissances s'affrontent. L'une avec la tête écrasée et l'autre avec le talon blessé. L'une personnifiée sous le nom de Satan, représentée par un serpent, c'est le mal avec son intelligence rebelle. L'autre, la postérité de la femme qui symbolise le peuple de Dieu, d'où sortira le Messie, l'envoyé de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, dans ce conflit entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, on n'échappe pas à la souffrance. Mais si nous souffrons sur la terre, un jour viendra, nous réunions avec lui dans le ciel. C'est là ma consolation. Et c'est ce qui me donne la puissance de la résilience. Et c'est ce qui me permet de rebondir devant la souffrance. Car je sais, si je souffre aujourd'hui, mais un jour je règne avec lui. Et Job l'a si bien dit, même quand ma peau sera détruite, mais un jour mes yeux verront Dieu. Deuxième sens du Christ identifié au serpent, en conséquence du sens précédent, Jésus accepte délibérément et par amour radical pour nous, pour vous et pour moi, de se charger de tous les justes châtiments que nous tous méritions. En tant que Christ identifié au serpent, il est aussi l'agneau de Dieu, fait malédiction pour nous, qui a été frappé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Frères et sœurs, chers amis, Jésus se constitue garant. Il se porte caution pour nous. Il est notre représentant légitime devant Dieu, non comme étranger à notre situation, mais comme un membre de notre famille. Enfin, troisièmement, du Christ identifié au serpent dans Nombre 21, il a servi comme antidote universel contre tous nos maux. Autrement dit, comme la vaccination en médecine. Lorsqu'on tombe malade à cause d'une bactérie ou d'un virus, on reprend le même agent virus qui a causé la maladie. On nous le réinjecte par une forme affaiblie ou tuée du micro-organisme pathogène, par une de ses toxines ou par une de ses protéines spécifiques. Rappelons-nous, frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, que le serpent élevé par Moïse dans le désert et auquel Jésus s'est comparé n'était pas un serpent. Ce n'était pas un serpent. Il n'était pas un serpent vivant, mais c'était un serpent en airain. Il n'était pas vraiment un serpent vivant. Il n'en avait que la forme et le nom. De même, Dieu a condamné, Dieu a désarmé le virus responsable de notre maladie humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, versets 2 à 4. En fait, frères et sœurs, chers amis, lorsque Dieu laisse mettre son Fils en croix, il l'abandonne en situation de péché, bien qu'il soit sans péché. C'est en cela que la croix devient un sacrifice pour le péché, dont l'objectif est de vaincre le péché afin que nous devenions justice en Jésus-Christ. Nous sommes des hommes et des femmes justifiés par le sang de Jésus. Nous ne sommes pas des êtres vaincus, mais nous sommes des hommes et des femmes victorieux par le sang de Jésus. Et cette affaire de pandémie, cette affaire de coronavirus, Covid-19, c'est seulement un miracle par le sang de Jésus qui est capable de délivrer l'humanité. Car les hommes sont dépassés. Et Dieu veut nous prouver qu'il est Dieu et c'est lui seul qui est capable de délivrer. À travers tous les gestes barrières sanitaires, distanciation physique, tout ce que vous voulez, Dieu reste la garantie, la seule garantie de notre sécurité. Un auteur inspiré déclare: pour relever l'homme déchu, le Christ devait descendre à son niveau. Frères et sœurs, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas comprendre. Le Christ est descendu à notre niveau et encore plus bas. Parce que qui parmi vous va accepter de naître, que son enfant naisse parmi les animaux? Il prit donc la nature humaine et se chargea des infirmités et de la dégénérescence de l'humanité. Lui qui ne connaissait aucun péché devint péché pour nous, d'après ce que 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit. Il s'abaissa au plus profond du malheur humain afin de pouvoir atteindre l'homme et l'arracher à la dégradation plongée. Et si aujourd'hui les hommes se battent entre eux, si aujourd'hui c'est la profitation à tous les niveaux, c'est parce que le péché s'est installé dans l'homme et Jésus est venu justement la malédiction du péché. Et c'est pourquoi quand il y a de l'égoïsme, quand il y a de la haine, quand il y a de la méchanceté à l'église, c'est catastrophique.
Parce que quand on accepte Jésus-Christ, il faut, par la puissance du Saint-Esprit, une régénération en moi. Une régénération de mon caractère. Et c'est la raison pour laquelle dans Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mes amis, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce texte. Vous n'avez pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire que dans vos faiblesses, vous avez quelqu'un qui est capable de vous comprendre. Au contraire, il a été tenté comme Moïse en toutes choses. Et la Bible nous dit en toutes choses. En toutes choses veut dire, il a vu des femmes, il a vu l'argent, il a vu la corruption, il avait toutes sortes de choses, mais sans commettre de péché, parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Et si un chrétien est guidé par le Saint-Esprit, il peut résister au péché. Approchons-nous donc, chers amis, chers auditeurs, avec assurance. C'est la Bible qui le dit, oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quel est votre besoin ce matin? Parfois, lorsque nous avons un problème, nous allons sur Internet, nous partageons avec des amis, nous envoyons des messages, nous voyons ceci, cela, nous voyons pasteur, nous voyons ancien, nous voyons tout. Et nous oublions que nous avons un souverain sacrificateur. Vous savez ce que ça veut dire? Un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à mes faiblesses en tant que jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, et qui est là pour nous secourir dans nos besoins. En assumant l'humanité, le Christ a pris parti pour chaque être humain. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire prendre parti pour quelqu'un? Vous étiez à l'école lorsqu'il y a bagarre entre deux jeunes et puis vous prenez parti pour quelqu'un? Moi à l'école, on me frappait souvent par terre. Mais il y avait toujours quelqu'un qui prenait parti pour moi. Car j'avais toujours de petites choses à donner aux amis. Mais il y avait quelqu'un qui prenait parti pour moi. Laissez-moi vous dire, lorsque l'ennemi veut vous frapper à terre, Jésus le plus fort est là pour vous secourir. Et dans le livre Message choisi à la page 295-296, il est dit, ce qui suit, est à la fois, écoutez bien, est à la fois divin et humain. Il peut, Jésus, de son long bras humain, encercler l'humanité, tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini. Aïe, aïe, aïe. Jésus a deux bras, comme nous. Mais c'est un bras humain, un bras divin. Le bras humain, lorsque je tombe, en même temps, il me tient pour me relever, mais c'est en même temps, il tient le trône de la grâce pour demander pardon pour moi. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Imaginez Dieu osant s'assimiler. Dieu s'est assimilé au symbole de l'ennemi de ses enfants, le serpent, pour pouvoir défendre ses enfants. Pour pouvoir nous connaître de l'intérieur, pour pouvoir détruire le virus du venin, le venin du serpent qui a envahi tout notre système. Tout notre système. Le Christ ose cette identification dans le but de nous comprendre viscéralement, de fond en comble, afin de ruiner la force de frappe de ce virus. C'est pourquoi David nous dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et j'ai vu ça avec mes enfants. Tout petit, tu donnes quelque chose à l'enfant ou bien un bonbon.
Tu lui dis, donne-moi ça à papa. On est égoïste avec le virus du péché en nous. On n'aime pas partager. On n'aime pas donner. On aime prendre. Et Jésus l'a dit, si vous ne faites pas attention, on va prendre tout et on va prendre même ce que vous n'avez pas. C'est le péché, c'est le virus du péché. Et c'est pourquoi nous avons besoin du vaccin, le sang de Jésus, pour nous purifier. Et si vous êtes à l'église, vous voyez que vous êtes égoïste, vous avez tous les défauts, etc. Jetez-vous au pied de la croix et criez « Jésus, au secours !» Frères et sœurs, je vais terminer. Vous avez pris quelques minutes sur moi. Vous ne m'avez pas laissé assez de temps. C'est pas toi, non, frère Loyal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans. Une vie nouvelle qui vient d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus, le bon vaccin universel. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Le Sauveur dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire s'il ne reçoit un cœur nouveau et des aspirations nouvelles qui l'entraînent vers une nouvelle vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh là là! Oh, je vois beaucoup de perdus. Je vois beaucoup de perdus à l'église. Des personnes qui pensent que être chrétien, c'est venir s'asseoir à l'église. Des personnes qui pensent être chrétien, c'est porter une Bible. Des personnes qui pensent être chrétien, c'est chanter Alléluia. Mais il faut que vous naissiez de nouveau. Sinon, vous allez passer tout votre temps assis sur les bancs de l'église et un jour, vous allez vous trouver en enfer. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que le vaccin est déjà là. Vous devez accepter ce vaccin contre le virus du péché. Oh, ce matin, ma question à chacun de vous, à vous qui m'écoutez, à chacun personnellement, êtes-vous? Et je voudrais vous tutoyer. Es-tu déjà vacciné par Jésus contre le virus du péché? Être vacciné, c'est se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. Être vacciné, c'est faire de Jésus son meilleur ami. Être vacciné, c'est tomber amoureux de Jésus. Être vacciné, c'est s'enraciner dans sa parole afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Être vacciné, c'est soumettre ma volonté à celle de Jésus-Christ afin de recevoir la force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances de ce monde. L'Éternel Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. La maladie, c'est le résultat de la transgression de la loi de Dieu. Les hommes transgressent la loi de Dieu. Les hommes ont des projets pour aller sur la lune, retourner sur la lune. Les hommes ont des projets pour habiter sur Mars. Les hommes font des routes dans les forêts. Les hommes creusent sous la mer. Les hommes envoient des missiles partout, des hommes partout. Et ils reviennent, ils nous apportent toutes sortes de choses. C'est la transgression de la loi de la nature, de la loi de Dieu, qui nous met en difficulté. C'est pourquoi l'Éternel dit,
venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Chargés par les mauvaises nouvelles, chargés par la maladie. Oh, cette semaine, j'ai tellement reçu de coups de fil des personnes malades, d'entendre les personnes qui découvrent qu'elles ont un cancer, des décès, des personnes découragées, au bord de la faillite, au bord de la dépression, des personnes qui ne savent quoi faire. Oh, l'Éternel nous dit, venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1er, verset 18. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Frères et sœurs, ça donne la paix. Ça calme lorsqu'on sait qu'en venant à Jésus, il nous donne un esprit nouveau, il nous donne un cœur nouveau. Et ça transcende la maladie. Seule la grâce surabondante de Jésus, ce vaccin universel, est capable de nous sauver de la pandémie du péché et de la mort éternelle. Les hommes sont en train de mourir, la parole de Dieu est là. Tandis que les hommes dépensent des milliards pour chercher des traces de l'eau sur Mars. Il n'y a pas de l'eau sur la Terre. Des traces de l'eau sur Mars. Il n'y a pas de l'eau sur la Terre. Des milliards pour être touristes dans l'espace. Des personnes crevent de faim. C'est la maladie du péché. Et quand le Christ, le vaccin contre le virus du péché, rentre dans un cœur, il transforme. Si tu sens que tu es là et rien ne bouge chez toi, dans ton caractère, dans ta vie, appelle Jésus maintenant. Puissons-nous, frères et sœurs, chaque jour et chaque heure, nous rapprocher plus près de Jésus, le vaccin universel de Dieu. Tandis que les hommes cherchent un vaccin, cherche Jésus. Et quand même tu seras frappé par la pandémie et tu es mort, mais tu saches avant de mourir que tu es mort dans les bras de Jésus. Et un jour, tu vivras éternellement avec lui sans Covid-19, sans cancer, sans la vieillesse, sans perte de dents, sans un bâton pour pouvoir marcher. Il y aura une éternelle jeunesse, plus de maladies, et nous vivrons éternellement avec Jésus. Et cela pour ne jamais se séparer. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Oui, Jésus, tu es l'Amen. Et c'est pourquoi nous espérons en toi. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Tu avais prédit que le monde sera troublé. Et nous vivons des moments de trouble, des moments troublants. Nous entendons autour de nous des cris de détresse. Mais tu es et tu restes le Dieu de la délivrance et tu as prouvé. Tandis que nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Ô Papa, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses sur chacun de nous dans cette salle tes plus riches bénédictions. Que tu déverses sur les hôpitaux tes plus riches bénédictions. Que tu déverses dans le cerveau de chaque scientifique, de chaque homme d'État, tes plus riches bénédictions. Et qu'il se tourne vers toi car tu es la solution. Nous te prions, Père, de délivrer notre pays de cette maladie. Car tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et donne à chacun de nous, Père, de rechercher l'humilité, de nous jeter à tes pieds, de reconnaître ta grandeur, de reconnaître que c'est toi qui as créé le ciel, la terre et qui nous a créés.
et que tu es le seul grand monde et que c'est toi qui commandes. Et puisque nous sommes rebelles envers toi, sois apaisé envers nous, papa, et aie pitié de chacun de nous. Répands ta grâce sur les malades qui sont couchés chez eux. Répands ta grâce sur les affligés, ceux qui sont frappés par le deuil, les accidentés, tous ceux-là qui souffrent de maladies graves, tous ceux-là qui n'ont pas plus d'espérance. Permets qu'ils se tournent vers le Dieu de l'espérance qui est Jésus-Christ. Renvoie-nous de ces lieux avec l'onction de ta paix, de ta grâce, et touche chaque auditeur, chaque téléspectateur, chaque internaute, et quelle que soit leur maladie, permets qu'ils se tournent vers Jésus, le vaccin universel. Nous te prions, nous te louons, nous t'exaltons, ô Papa, par le sang de Jésus. Amen.